Yo tout le monde, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler du chapitre 83 de Dragon Ball Super, mais attention évidemment, on va se contenter de parler des premières pages qui ont été distribuées officiellement, comme à l'accoutumée, sur le site officiel de Shueisha Dragon Ball Official. Voilà, c'est les premières pages de Toyotaro sous forme d'ébauche, les fameux Nemu. Mais avant de commencer, Max, on doit remercier notre sponsor du jour, Vinted. Et on est content de faire ce partenariat avec eux parce que c'est une plateforme qu'on utilise tous les jours, Léo et moi. Et vraiment, sur cette plateforme, l'expérience utilisateur est top. T'achètes, tu vends très facilement, tu trouves de tout. Généralement, l'ambiance, elle est top. Il y a un respect mutuel dans les discussions que tu peux avoir avec les vendeurs ou les acheteurs. Il y a un système d'offres. Franchement, c'est super facile. On va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, sachez d'ailleurs que c'est assez fluide, qu'il s'agisse d'iOS ou d'Android sur l'application. Et vous trouverez sur la plateforme tout type d'objets, qu'il s'agisse de vêtements, de figurines, d'accessoires ou même, je sais pas moi, de vieilleries des années 80 ou que vous rechercheriez par exemple pour votre collection. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à Abaka, notre troisième chaîne, ça fait plaisir. Et si jamais vous avez envie de vendre, eh bien faites comme nous. Regardez, avec ce compte DB Times, il vous suffit tout simplement d'aller sur votre profil. Et là, vous pouvez gérer vos ventes, vos achats, ainsi que l'argent que vous avez reçu, et puis le transférer sur un compte bancaire. Et ce qu'il y a de pratique, c'est que vos objets mis en vente apparaissent immédiatement sur votre profil, donc vous avez la longue liste que voici. Il y a des t-shirts, on a mis des goodies, il y a un peu de figurines. D'ailleurs, les t-shirts, regardez, ils sont là, c'est ceux-là. Voilà, ils sont à la maison, le Majin Buu, le Jaco et le Golden Frieza. Voilà. Donc en fait, c'est super simple. Rien que pour mettre en vente ce que tu viens de voir, tu cliques sur le bouton qui est là, et ensuite, tu as juste à mettre une belle photo, titre, description, choisir la catégorie, le prix, etc. Tu valides et c'est déjà en vente. C'est super simple. Donc nous, ce qu'on t'invite à faire, c'est de nous suivre sur le compte Vinted DB Times. Follow-nous à fond, puisque prochainement on aura des objets limités, des trucs comme ça, notamment sur le film, ou des objets un peu plus rares et tout ça. Donc si tu veux voir un peu tout ce qui arrive sur le compte DB Times, n'hésite pas à nous suivre. Et donne-nous dans les commentaires ton pseudo, histoire qu'on puisse nous aussi suivre tes ventes à venir. Et chose super importante aussi, il n'y a pas de frais de mise en vente. Voilà, donc que du bonheur. On te dit à très vite et place à la vidéo. Comme tu l'as dit, on est donc sur les premières ébauches avec un titre Bardock versus Gas 2. Alors moi j'en connais un qui pendant le live nous avait sorti. Putain, ça tombe, on va avoir un truc pété du cul en titre, genre Bardock versus Gas 2. Voilà, t'avais raison, mais ça... Bon, c'était pas bien compliqué, j'ai envie de dire. Ils avaient fait Goku versus Gaz, ils avaient fait Goku versus Gaz 2. C'était que des titres comme ça. Après, ça se comprend, il y a un truc quand même intelligent que je dois souligner de la part de Toyotaro, et qu'on verra peut-être, ça dépendra aussi du découpage en tomes. Mais t'avais vu que le titre apparaissait aux 3/4 du dernier chapitre, c'était bizarre. Généralement, le chapitre commence, t'as immédiatement le titre sur la première page, ou t'as une page semi-cover si on veut. Enfin, t'as pas vraiment d'illustration de couverture, mais t'as le titre, et t'as seulement la moitié des cases qui remplissent la page. Là non, on avait le chapitre qui commençait, et aux 3/4, quand on passait dans les souvenirs avec... enfin, les souvenirs, plutôt ce qu'on entendait dans le Scouter et Bardock, du coup, avec son combat contre Gas, on avait le titre qui s'affichait. Bardock versus Gas. Alors, on comprenait que c'était une intention peut-être pour éviter de nous spoiler dès le début du chapitre, ce qui est plutôt malin. Et auquel cas, si jamais en tome, il conserve ce découpage, ça voudra dire que peut-être le combat de Goku contre Gas du début du chapitre, plus toutes les péripéties qui s'en suivent, pourront peut-être être rattachés au précédent chapitre, et le Bardock versus Gas, en fait, pourra avoir sa continuité avec la suite de l'histoire. Là. Ouais, peut-être qu'il y aura même un écho direct... Une fois qu'on a la solution de comment Bardock va finir par vaincre Gas, à l'époque, je parle, peut-être qu'on aura l'écho direct dans le présent avec Goku. Effectivement, on aura peut-être un beau lien scénaristique. En tout cas, on va déjà découvrir ensemble ces premières pages, puisque, pour résumer, de manière générale, on a le combat qui bat son plein. Voilà, très clairement, sur les 7 premières pages, ça s'envoie des frappes. Ça se dégomme dans tous les sens, ça se défend. Des deux côtés, ça se défend, j'ai envie de dire, c'est coup pour coup, très clairement. Bon, alors juste sur cet aspect-là, on va dire sur l'aspect mise en scène du combat, après on revient sur l'aspect scénaristique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui est fanboy de Bardock?
Bon, écoute, une chose que j'ai à dire généralement, c'est que, et je sais plus qui nous en a fait la réflexion il y a pas longtemps, mais c'est très juste, c'est que t'as des gars comme Gas, comme Granola, comme Goku, comme Vegeta, qui ont des niveaux de frappe à dingue, qui sont à milieu du niveau du Bardock qu'on a là, tu vois. Et ben en impact de puissance, de frappe, de ressenti, on a limite l'impression de ressentir plus de puissance et d'impact dans des combats qui engagent Bardock et Gas début du nom, avec des frappes où tu sens la résistance du gars qui essaye de retenir le truc, je t'envoie péter, la droite comme ça qui engendre du sang qui gicle de partout, que des combats où t'as les deux plus puissants de l'univers qui se battent. Je vois pas trop de différence en fait. Et c'est positif pour Bardock, mais c'est pas très positif pour ce qu'on peut constater avec des levels de puissance différentes. Voilà, c'est ce que je vois tout de suite en fait, ce qui m'impacte le plus. Ouais, je suis assez d'accord sur cette analyse. Pour Toetalo, je comprends pas en fait pourquoi il a ce problème de gestion des niveaux de puissance ou de l'impact des niveaux de puissance sur l'environnement, puisque c'est lui-même qui a dessiné Beerus et Champa qui se coursaient dans l'espace en détruisant des planètes. Tu vois. Donc à moins qu'il y ait une interdiction ou une restriction, soit de la part de Shueisha, soit auto-proclamé de la part de Toetalo, qui est de se dire bon je vais pas aller jusque là parce que sinon je peux plus rien faire au-dessus, tu vois. À part s'il y a ça, je comprends pas pourquoi il le fait pas, effectivement, faire péter des planètes environnantes, prendre une lune et la balancer sur l'adversaire, ça me paraîtrait un peu plus logique pour des combats Gas versus Goku, tu vois. Là, à l'échelle de Bardock, ce combat est cohérent, tu vois. Bardock, c'est pas le plus puissant des Saiyans, hein. Donc c'est assez cohérent, et je suis content de voir qu'effectivement il y a une galère des deux côtés, tu vois. Alors maintenant sur l'aspect scénaristique, dès le début du combat il y a un truc intéressant, c'est que Monite il dit à Bardock non va-t'en, ça rien on s'en sortira, nous sauve pas la vie, fais ta vie et puis c'est bon. Et Bardock, alors Monite il s'attendait peut-être à ce que Bardock lui réponde autrement, mais il y a un truc super intéressant, c'est que Bardock c'est un Saiyan, lui le combat c'est sa vie. Alors il lui répond en mode non mais c'est mon combat là, maintenant tu me casses la tête, vous gênez, dégagez. Il lui dit ça comme ça. Alors Monite il s'attendait peut-être à un non ne vous inquiétez pas, je vous protégerai de tout mon cœur ou je sais pas quoi. Il est pas tombé sur le bon gars Monite en fait. Non. Mais il va le protéger quand même, mais il lui dit dégage parce que là je suis en train de mener un combat, tu me gênes, voilà je vais me prendre un coup à cause de toi. Et j'ai trouvé ça très juste. Bah c'est cohérent en fait, parce que dans un combat ça a toujours été connu, et dans beaucoup de films, ou peu importe la façon dont scénaristiquement tu le dépeins, quand on doit protéger quelqu'un, c'est toujours un point faible. Parce que tu dois à la fois te protéger toi, et protéger la personne qui est, si tu la protèges, plus fragile. Donc tu dois être 2 fois plus vigilant, et tu as 2 points faibles, toi-même et ce truc-là. Donc effectivement, c'est compliqué, c'est très réaliste, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, de la même manière, on commence à avoir du teasing, parce que dans la foulée, t'as Gas qui dit mais c'est bon, même s'ils se barrent là, on s'en bat les couilles, les Saiyans ils vont plus vivre très longtemps, ce que Lek lui aurait dit. Donc vas-y, c'est bon, on s'en fout, tu vois. Et là, bon, forcément, Bardock se vénère et dit c'est vous qui avez pas d'avenir, mais j'ai envie de te dire, déjà on a quand même un gros clin d'œil, puisqu'il utilise le terme Mirai, qu'on a tous en tête quand il sort sa fameuse phrase Mirai qui a été Miselu dans le. Je changerai l'avenir, ouais, dans le TV Special. Voilà, donc, il aime bien prononcer le mot. Mirai, c'est le futur, c'est son truc. Il aime bien prononcer ça. Et en même temps, tu te dis, ah bah donc en fait la destruction des Saiyans va intervenir là vraiment peu après cette histoire en fait. Donc d'ici à ce qu'il revenait de cette planète-là. Bah non, parce que dans Dragon Ball Minus, clairement, il est en mission sur une autre planète. Ouais, quand il revient, et il apprend que Frieza a demandé à tous les Saiyans de se réunir. Donc il y a au moins une autre mission après ça, quoi. Et puis de toute manière, un truc aussi là, c'est que vu la frappe avec l'arme qu'il utilise, Gas là contre Bardock, si ses bras sont pas pétés à Bardock, je comprends pas. C'est vrai, parce qu'il a l'air de souffrir et de mettre toutes ses dernières forces pour le propulser. À mon avis, il a quelques os pétés. C'est très probable. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est on a dans la foulée Monite qui, du coup, va de son côté et sort les Dragon Ball, tu vois. Et il se dit bon, je peux pas les utiliser pour moi-même, mais je peux les utiliser pour un extraterrestre. Donc, en l'occurrence, pour Bardock. Du coup, il dit que va être ce souhait. Clairement, voilà, on en vient au gros du chapitre.
J'ai une idée, je vous le donne dans 2 secondes. D'abord, je voudrais parler d'un truc voilà, qui survient et qui peut vous étonner. C'est aussi le fait qu'il y ait Gas qui relâche son instinct. Bon, il dit, je vais quelque peu relâcher mon instinct. Donc ça veut pas dire qu'il le fait à fond comme on l'a vu. À un moment donné, avec ses cornes qui poussaient, il devenait Blanka de Street Fighter. Bah là, il devient pas Blanka de Street Fighter. Il a ses cornes qui poussent, effectivement, une aura qui se déploie. Est-ce que il va effectivement se relâcher et perdre le contrôle dans les prochains instants du combat, ce qui est très possible aussi, ou est-ce que là il vient de le faire en fait, et il va combattre comme ça, auquel cas ça veut dire quand même qu'il avait une forme maîtrisée bien avant ce qu'on a vu il y a peu de temps en fait, hein, contre Granola et Goku et tout ça. Voilà, la question se pose, mais déjà comme ça il domine Bardock, on le voit. S'il relâche son instinct, Bardock il peut pas gagner clairement. Et on en vient au truc des Dragon Ball, dont tu parlais, qui est pour nous un gros point. Monite, il vient à peine d'être le vieux doyen gardien des Dragon Ball, etc. Déjà, il commence à faire des compromis. Déjà, il commence à les utiliser pour tout le monde. Je sais pas si t'as remarqué. Il fait, ouais, je vais faire offrande d'un vœu. Bon, allez, à mon avis, allez, je tente une supposition. Dites-nous, vous aussi, vos avis dans les commentaires. Tu nous diras peut-être ta théorie dans un instant, mais... Il va pas faire de Bardock le plus puissant de l'univers, je pense. Ou alors, c'est pas cohérent avec sa mort qui va survenir, je sais pas, peut-être quelques semaines, quelques mois après. Oui. Donc, pour moi, soit il va lui redonner sa full santé, comme Polunga l'avait fait avec Goku, voilà, dans l'arc Majin Buu. Ou soit... soit il va brider Gas. Soit il va brider Gas et faire en sorte que sa forme d'instinct relâché s'annule. Ouais, qu'il puisse pas la débloquer. Je sais pas, peut-être, ouais. Parce que là, je vois pas ce que scénaristiquement, il va pas nous inventer le Super Saiyan pour Bardock. Sinon, je brûle des maisons. Commence par brûler ce chapitre, si jamais c'est ça. Respecte les maisons des gens que ça coûte cher. Voilà. À part, sauf s'il demande à ce que ça libère le potentiel de Bardock, mais pareil. Ça, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri après. On n'est pas à l'abri. Ouais, mais ça voudrait dire que du coup, c'est ça l'astuce. Et en fait, il faut que le vœu soit quelque chose qui va aider Bardock à gagner et qu'il soit quelque chose qu'on peut retrouver dans le présent avec Goku. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va demander à Bardock, admettons, ouais, il faut aussi que Bardock libère son instinct ou son potentiel, et du coup, il va demander la même chose à Goku. C'est ce qui va l'aider à atteindre la forme parfaite de l'Ultra Instinct. Et Goku, il va vaincre Gas avec ça. Soit cette piste qui est effectivement... par rapport à ce qu'on a là, c'est lié. Effectivement, tu peux le mettre en place. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est cohérent, parce que on nous a pas parlé de potentiel latent en eux. Hein. On savait que Gohan en avait, mais c'est un cas particulier. C'est un enfant métis terrien, Saiyan. Là, Goku, qui s'est entraîné toute sa vie pour repousser ses limites, à chaque fois il était au bout de ses limites. Tu nous parles de Bardock, un Saiyan de caste inférieure qui augmente en puissance à chaque fois qu'il frôle la mort, donc normalement il a sa puissance nouvellement acquise une fois qu'il a frôlé la mort. Voilà. Auquel cas, encore un nouveau retcon ou une nouvelle invention pour Dragon Ball où Goku, Bardock et toute la famille, en fait, ils ont un potentiel enfoui, secret, qu'on peut révéler avec les Dragon Ball. Alors moi, je vous le dis, j'aime pas. Clairement, si on part sur une piste comme ça, j'aime pas. J'aime déjà pas le fait que pour que Bardock ait pu vaincre Gas, il a fallu avoir recours au Dragon Ball. J'aurais préféré, et on vous l'avait dit dans les lives, que Bardock ait une bonne raison de vaincre Gas, genre Gas il est amenuisé, il perd ses forces soudainement, ou alors il a relâché son contre-coup ou un truc comme ça, ou Bardock il profite de quelque chose, tu vois, et que ça se jouait guili guili comme on dit en japonais, tout juste quoi, tu vois, c'était kiff kiff, mais Bardock il s'en est fallu peu, mais il a réussi à vaincre. Alors là, si tu me dis c'est les Dragon Ball qui ont fait en sorte que Bardock gagne, c'est pareil que les Dragon Ball ont fait en sorte que l'autre il devient numéro 1 de l'univers et l'autre devient numéro 1 aussi. J'aime pas les Dragon Ball dans cet arc peut être juste, ont vraiment une utilisation que j'aime pas pour le moment. J'espère juste que le vœu ça va pas être fait en sorte que Bardock soit plus fort que Gas. Juste ça. Ah ouais, et du coup en fait on sait pas son level, mais c'est juste ça. Tu vois, on n'y a même pas pensé. Parce qu'on pense... certains d'entre vous y ont peut-être pensé, mais vous savez que nous qui sommes rattachés à l'œuvre originale, à ce qu'a écrit Toriyama, on pense à quelque chose, comment dire,
de cohérent et qui respecte au moins le manga original. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, et depuis cet arc aussi a beaucoup fait sur ça avec le dragon qui octroie des vœux un peu cheatés, alors que les dragons, justement, il y avait tout le temps une limite. On pouvait pas non plus ressusciter qui on veut, etc. Il y avait tout le temps une problématique. Et du coup, tous les vœux ne pouvaient être exaucés, sinon ça serait trop facile. Bah là, j'ai l'impression qu'on perd toutes les limites. Et la connerie que tu viens de mentionner, hein, elle est pas de ton fait cette connerie, mais le bête vœu. Le bête vœu de ouais, en fait, je veux que lui soit plus fort que lui. C'est des trucs de cours de récré, hein. Tu fais ah bah c'était toi le plus fort, maintenant on joue et c'est moi qui suis plus fort, ok? Ben là c'est ça. En quoi ça me plaît ça? C'est de la merde ça, scénario. Donc j'espère juste c'est pas ça. Parce qu'en plus, je vais te dire un truc et on terminera cette vidéo. Imagine c'est ça. Et que du coup, Monin qui fait ouais, bah, le secret c'est parce qu'il faut. Il dit à Goku, hein, ouais, le secret il faut prendre les Dragon Ball et il faut demander qu'il soit plus fort que lui. Imagine, on doit reprendre les Dragon Ball dans le présent. Pour demander, encore une fois, ce Shenlong du poker, ce mec qui fait du poker, tellement... de lui dire il faut que Goku soit plus fort que Gas, ça revient à dire que Goku doit être le plus fort de l'univers. D'ici à ce que ça débloque en lui quelque chose, et puis il fait oh putain, qu'est-ce que c'est du coup? Oh, putain, je sais comment faire. Goku qui a toujours fait de lui-même avec l'effort, ça va m'énerver. Ah bah clairement la notion d'effort elle disparaît là, et la notion de qu'on a entretenue dans tout Dragon Ball pendant 15 ans elle disparaît également, hein. Parce qu'on l'a entretenu sur Dragon Ball les 10 ans de publication, mais on l'a entretenu encore après. Là non, je suis désolé, là ça serait pas bien. Et alors c'est de la supposition évidemment, mais avec ce qu'on a vu, on peut pas passer outre et faire genre c'est pas impossible, que c'est pas probable. Tu vois. Et j'ai envie de dire un truc, ça amène une enjeu, en plus de faire ça comme ça. C'est-à-dire que même si c'est de la connerie, etc., c'est qu'il va falloir voler les Dragon Ball à Elec. Tu vois, donc il faut lui reprendre les Dragon Ball. Bon, normalement, si tu t'appelles Goku, t'as pas trop de problème. Sauf si Elec qui relâche son instinct et qu'il va nous inventer un autre truc. Mais du coup, petit enjeu, réussir à lui récupérer les Dragon Ball, faire le vœu, etc. Mais par contre, je vous jure, les Saiyans, je vous promets que si l'arc se termine comme ça, on a subi déjà ouais, je veux être le numéro 1 de l'univers, ok, allez c'est bon. Ouais, je veux moi aussi être plus numéro 1 que lui, ok, allez c'est bon. Et que là c'est ouais non en fait lui il faut qu'il soit plus fort que lui. Et que ça se termine comme ça, je vous jure. Cet arc, alors on va pas parler avant que ce soit terminé, mais imaginons que ce soit ce postulat, donc on est dans l'hypothèse de la théorie de la spéculation, du truc intangible on va dire, et bah ce serait, je parle au conditionnel, de la grosse chiasse. On aurait probablement l'un des pires arcs en termes de messages et d'exécution de tout DBS. Pourtant des pas ouf, il y en a eu hein, des arcs. Mais ouais, je pense, si ça se termine sur un truc comme ça. Bah ouais, parce qu'il faut quand même trouver un vœu qui va correspondre à Bardock et Goku. Et il faut trouver un vœu qui va pas desservir l'histoire de Bardock. Tu peux pas le faire devenir trop puissant, parce que sinon il bute Frieza. Au moment où il y a une extinction de ça, donc il faut trouver un truc qui soit voilà, entre les deux, et du coup voilà. Parce que tu peux même pas dire ouais je vais faire sacrifier la vie de Bardock, tu fais un enfoiré, tu demandes pas la vie du gars, mais tu dis au dragon on va sacrifier ce qui lui reste de vie pour qu'il devienne plus puissant et qu'il sauve tout le monde, je dis n'importe quoi. Tu peux pas, parce que si tu fais ça, les Saiyans ont un potentiel de ouf. Logiquement Bardock il est pas vieux. Il est censé avoir un level de malade et limite il peut poutrer Frieza si tu fais ça dans le truc. Tu peux pas. Tu peux pas rendre incohérent quelque chose qui existe dans Dragon Ball depuis toujours, et que Toriyama a encore remis en avant. Là en plus avec Dragon Ball Minus et Dragon Ball Super Broly, il y a des trucs qui peuvent pas changer, on va dire. Alors que ça c'est des personnages qui n'existaient pas avant, tu viens de les mettre, tu peux les écrire un peu comme tu veux. Moon Knight par contre lui il peut sacrifier une partie de sa vie. C'est un mec, on peut supposer qu'il vit longtemps. On pourrait se dire bah pourquoi il est pas cané là dans le présent alors que Granola est adulte, mais si effectivement il a sacrifié je sais pas 50 ans et lui est resté 250 ans à vivre, bon la différence tu la verras pas de ouf effectivement. Donc faut voir. Maintenant ce sont des suppositions. On a peur, on est inquiet. Malgré tout, il y a quand même 2 points positifs. 1, toutes ces premières pages d'ébauche de chapitres sont vraiment cool. Franchement, il y a juste une inquiétude, c'est ce truc des Dragon Ball. Le reste, c'est vraiment top. J'aime bien cet échange entre Gas et Bardock. Surtout le fait qu'il y ait une vraie galère hein, pour Bardock, ce qui est logique. Et qu'il se batte aussi comme un Saiyan vraiment enragé et fou de combat comme il l'est, comme il l'a toujours été. Qu'il n'y ait pas de changement de personnalité chez le personnage, ça me paraît important aussi. Et puis, le deuxième point positif, je sais plus c'était quoi.
Je sais pas, je suis pas dans ta tête, mais... Bon, dites-nous dans les commentaires si vous en voyez un. Dites-nous voilà, si vous voyez un deuxième point positif pour... Bon, c'est que c'est pas incohérent pour l'instant, donc ça c'est... Ouais, c'est pas incohérent pour l'instant. Disons, c'est les supputations et la facilité dans laquelle ça pourrait éventuellement sombrer qui nous font redouter le pire, mais pour l'instant ça va. Avec ces ébauches, ça va. Voilà. Ça va. Allez, dites-nous tout ça dans les commentaires, partagez la vidéo en masse s'il vous plaît, parce qu'on a besoin de vous, vous le savez. On fait plein de bisous et à très vite sur DB Times, vos vidéos. Sur Dragon Ball, évidemment. Oui. Allez, ciao. Attendez.